Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais répondre à une question que l'on pose souvent. Sur mon PC, je dois prendre un disque dur classique de type HDD ou un SSD. Dans cette vidéo, je vais vous conseiller par rapport à vos usages et vous confirmer si vous avez réellement besoin de changer de disque dur. D'abord pour commencer, c'est quoi un disque dur HDD et un SSD ? En fait, les disques durs existent depuis plus de 50 ans. Ils se composent d'un ensemble de plateaux de forme circulaire composés en grande partie d'aluminium. Ça ressemble un peu à des super CD-ROM, on va dire. Ces plateaux sont empilés autour d'un même axe vertical. Chaque plateau est recouvert d'une couche magnétique qui permet l'enregistrement et la lecture de vos données. Ce procédé est rendu possible grâce à la rotation des plateaux qui se comptent en milliers de tours par minute, ainsi qu'aux têtes de lecture qui parcourent la surface du plateau en émettant ou non un champ magnétique. Le disque SSD, Solid State Drive, est un support de stockage qui a la particularité d'utiliser des puces mémoire appelées puces de mémoire flash. En gros, il remplit la même fonction qu'un disque dur, sauf qu'il est dépourvu de toute partie mécanique, donc pas de télé qui tourne à l'intérieur. Le SSD utilise des puces mémoire pour enregistrer les informations, un peu comme une clé USB. La grande différence des deux options sont en réalité la rapidité de lecture et d'écriture. Alors, pour faire plus simple, un SSD va enregistrer des données beaucoup plus vite qu'un disque dur classique. De même que le SSD va restituer de la donnée beaucoup plus rapidement qu'un disque dur lambda. Par exemple, avec un disque SSD, vous pouvez copier un film de 20 Go en moins de 10 secondes, alors qu'un disque dur prendrait au moins 2 minutes. Pour l'utilisation des logiciels, le chargement sera beaucoup plus rapide avec un SSD car l'information arrivera beaucoup plus vite. C'est pour ça que les PC équipés de SSD démarrent beaucoup plus rapidement. Généralement avec un disque dur, le PC s'allume en quelques minutes alors qu'avec un SSD, c'est une question de secondes. Quels sont donc les avantages et inconvénients d'un disque dur et d'un SSD ? Je vous montre un tableau créé par la compagnie Avast qui vous montre les différences entre les deux produits. Au-delà de la vitesse d'exécution qui change, le prix est aussi totalement différent. Même si aujourd'hui, le prix des SSD ont beaucoup baissé, le disque dur sera toujours moins cher, sauf dans certains rares cas pour les disques durs spécifiques. À cause des disques et de la partie mécanique, un disque dur classique sera beaucoup plus fragile qu'un SSD. Cependant, celui-ci pourra vivre bien plus longtemps. On estime la durée de vie d'un SSD à 1 million de gigas, soit 1000 Tera d'écriture. Alors, attention, cette info peut changer car la technologie évolue extrêmement vite. Au-delà du million de gigas, les cellules qui composent les puces ne pourront plus enregistrer. Pour un utilisateur lambda, c'est environ 10 ans d'utilisation, et pour une utilisation on va dire un peu plus intensive, comme pour le gaming ou pour la création de contenu, on sera sur du 6-7 ans. En théorie, si le disque dur ne comporte pas d'erreur mécanique, celui-ci est éternel. Dans mon cas, j'ai des disques durs que j'utilise depuis maintenant plus de 15 ans et ceux-ci fonctionnent encore très bien. Mais alors, quel système de stockage utiliser pour différents profils ? Aujourd'hui, je vous conseille de tous passer sur du SSD car c'est un réel plus et la rapidité d'exécution apporte un vrai confort. Cependant, il n'est peut-être pas simple de trouver des PC portables bon marché avec du SSD ou bien financièrement, c'est compliqué de prendre des SSD avec de grosses capacités. Le SSD pour moi se cantonne qu'à 2-3 profils. Les deux profils qui en auront le plus besoin sont les gamers et les personnes qui créent du contenu avec par exemple de la retouche photo, du montage vidéo ou bien de la création 3D. En fait, ces types de profils en ont besoin car la quantité d'informations qui transitent pour réaliser leurs actions est très importante. Ils doivent donc disposer d'un important flux et surtout une exécution très rapide. C'est pour cela qu'il est plus que conseillé d'opter pour un SSD pour ces profils. Le dernier profil qui pourrait en avoir besoin, c'est la personne qui se balade souvent avec son PC. Comme j'ai pu vous le dire, un disque dur c'est fragile. Un choc un peu violent peut littéralement tuer votre disque dur. C'est pour cela que si vous transportez souvent votre PC, il est peut-être plus judicieux d'opter pour un SSD. Pour le reste, ceux qui ont la bureautique ou ceux qui regardent les vidéos, ceux qui surfent sur internet, ceux qui consultent par exemple les photos ou même ceux qui l'utilisent pour communiquer, vous n'êtes pas obligé d'opter pour le SSD car vous allez payer très cher
pour ne pas beaucoup l'utiliser. Petit conseil, si votre budget est un peu short, de réaliser un mix, ce qui est assez courant. Vous prenez un SSD avec peu de capacité, mais vous mettez votre OS, donc Windows, Linux, macOS, etc., ainsi que quelques logiciels que vous utilisez beaucoup. Et pour le reste, vous prenez un disque dur classique pour le stockage de vos photos, vidéos et autres contenus. Pour terminer, vous avez sûrement vu passer des SSD nommés NVMe. En fait, ce sont des SSD qui utilisent d'autres connectiques que le SSD classique. Ils sont beaucoup plus rapides que le SSD ordinaire, mais aussi beaucoup plus chers. Si vous n'avez pas une utilisation intensive de votre PC, cela ne sert à rien. Si vous jouez beaucoup par exemple, cela peut être un réel atout. Mais pour le reste, laissez tomber. Les SSD NVMe ne sont pas indispensables, mais procurent un réel confort. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé, et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose 2 vidéos, la dernière qui est sortie sur ma chaîne, et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao.